Coucou, alors c'est parti pour un tuto. Alors je pense qu'en une seule vidéo, je me connais, j'arriverai certainement pas à la faire en une seule vidéo, donc il y aura certainement deux parties. Je me suis posé la question, en voyant les blocs que mamie m'a ramenés, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les grandes pages, vous voyez, comme ça, parce que quand même c'est du 30-30 et c'est pas forcément évident de trouver une créa à faire avec ça. Et celui-là aussi, il y a la belle illustration là avec les bambis, mais bon là faut pas se rater, hein, j'ai envie de vous dire. Elle est où, elle est où? Elle est là, voilà. Celle-ci elle est magnifique, mais on peut pas couper, enfin si, pour ce qu'on va faire il va falloir couper, mais on peut pas juste mettre un petit bout et tout, enfin c'est dur. Franchement pour moi c'est dur de couper dans le papier. Donc j'ai cherché, je me suis dit bon, mais j'en ferai certainement un aussi. Il y en a beaucoup qui ont fait des calendriers de l'Avent forcément, puisque dans, je sais pas si dans celui-là il y en a un, tac, voilà, vous avez ici toutes les cases pour le calendrier de l'Avent, et dans celui-là aussi ils ont fait tous les numéros pour le calendrier de l'Avent. Il est où? Tac, je sais, j'ai vu, je sais. Je vais vous le retrouver, bah forcément ça va être la dernière page, bah évidemment. Voilà, il y a tous les numéros, donc ça inspire pour faire un calendrier de l'Avent, bien évidemment. Mais moi j'avais pas envie de me lancer dans une grande création là aujourd'hui, et je me suis dit il faut que je trouve une idée de carte à faire pour ces feuilles là. Donc j'ai fait comme d'habitude, je vous montre mes essais. Donc vous voyez, je voulais faire une carte avec un pliage et tout. Là franchement bah, j'avais fait trop grand ici, puis j'arrivais pas à couper, enfin bon bref, c'était nul. Donc ça j'ai mis de côté. Ensuite j'ai fait un autre essai et je suis tombée là-dessus. Ça je l'ai vu en regardant un tuto d'album et c'était inclus dans une page d'album. Voilà. Le produit, la création, elle était posée comme ça sur une page d'album, et puis après, non comme ça, dans quel sens? Ouais, ça devait être plié comme ça, et puis les gens ils ouvraient, et puis il y avait les photos à l'intérieur. Je me dis si on peut mettre des photos, et ben on peut mettre une belle page de l'album. Donc là j'ai pris mes feuilles Clairefontaine que j'avais acheté à une ramette, hein. Quel grammage, oui parce que j'entends vos questions. Quel grammage? Alors c'est je ne sais pas. 100, ah ça y est, je sais, c'est du 160. Voilà, pour info, c'est du 160. Alors ça, le petit prototype là, je l'ai fait il y a un petit moment, donc je vais avoir besoin de reprendre mes mesures, mais il me semble que j'avais fait des multiples de 4 cm. Ouais c'est ça, 4, oui c'est ça, ça va, hein, j'ai bonne mémoire. Donc bon, bah, si vous n'avez pas de table de rainurage, vous mesurez 4 cm, un petit trait, 4 cm, un petit trait, tac. Si vous avez une table de rainurage, bah autant s'en servir, hein, c'est beaucoup plus facile. Donc, un premier trait à 4 cm. Jusqu'à là, c'est facile. Un deuxième trait à 8 cm. Hop, jusqu'à là, c'est facile. Ensuite, on va faire à 16. Alors, pourquoi à 16 hein? Et je vais vous expliquer, parce que si vous n'avez pas envie de faire 4 cm, si vous avez envie de faire que 3 cm, 3 cm, 3 cm, et du coup 3 plus 3 ça fait 6, donc là vous allez faire 6 cm au lieu de faire 8 cm. Donc là moi j'ai fait 4 cm, 4 cm, 8 cm. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez faire 10 cm, vous allez faire 10 cm, 10 cm, et là 20 cm. Voilà, ici multiplié par 2. Et là on va refaire... oui, je balance mes outils, moi, n'importe quoi. Oui, c'est tombé, une petite faiblesse. Là, du coup, on va faire pareil, 4 cm, donc à 20 et à 24. Voilà, cette partie-là, on n'en aura pas besoin. Donc, pour éviter de s'embrouiller,
on va la couper tout de suite. Et moi je coupe au ciseau, puisque comme vous le savez, je n'ai toujours pas essayé de déguiser mes lames de massicot. Donc bon, hein, je fais au ciseau, c'est pas plus mal. Et ici on va faire exactement la même chose, il me semble. Au milieu aussi j'ai dû faire pareil, hein, 8 cm. Ouais, c'est ça. Parce que là franchement ça c'était, je sais pas ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment trop grand, c'était pas pratique. Donc du coup là on va faire 4 cm, tac, 4 cm, non un seul, oulala j'ai failli faire des bêtises, 4 cm, donc plus 16 ça va jusqu'à, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui ça va être trop grand, mais oui il va falloir que je recoupe, j'étais perdue là, je voyais 21 cm, je fais qu'est-ce que j'ai fait? Bref, 4 cm, donc 8 cm plus loin, ça fait à 12 cm. Et après 4 cm, ça fait 16 cm. Cette partie-là, on n'en a pas besoin, on la coupe. Moi, j'ai décidé, hein, comme je vous l'ai dit, des multiples de 4. Voilà, donc, on en est là. Ce qu'on va faire, on va marquer tous nos plis. Hop. 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 Et hop, on en est là. On a tout marqué. Alors, comment j'ai fait? Ah oui, il faut que je me rappelle déjà. Oui, c'est ça. On va rabattre. On va rabattre pas la première bande, à la deuxième bande, on va rabattre comme ceci. Voilà. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, c'est ça. Et au lieu de s'embêter avec le cutter et tout, bah, on va juste prendre avec les ciseaux et on va couper les 4 premiers centimètres ici. Voilà, la première bande. Juste, hop, un coup là et un coup là. Voilà, on a coupé ici. Sans aller jusqu'au bout, hein. Là il y a la bande, hein. On s'est arrêté là. Ce qui fait qu'on a coupé de là à là. On va faire la même chose de l'autre côté, on va plier et on va couper sur le trait de la première bande. Là, on s'arrête à la première et si là c'est pas, ça joint pas, bah il suffit de faire joindre, hein. Hop. On peut faire au cutter, hein, mais bon, c'est pas, ça va comme ça au ciseau, ça le fait, hein. Donc ce qui fait que toute cette partie là, elle est coupée. Voilà. Ouais, j'ai un peu coupé comme un cochon. Plus j'essaye de couper, plus pire c'est. Donc je vais m'arrêter là. Alors ce qu'on va faire, c'est que si les deux parties sur les côtés, elles sont en l'air, voilà, celle qui se trouve au milieu, elle se trouvera en bas. Voilà. Donc comme ça, en l'air. Et celle-là en bas. Bah pourquoi tu veux pas te faire? Voilà. Vous voyez, on fait le contraire. Les deux là, elles sont pliées vers le haut et celle-ci, elle est recourbée vers le bas. Comme ça. Là, on va faire l'inverse. Là, c'était en haut. Là, on va le faire en bas. Et c'est celle-ci qu'on va mettre, celle du milieu, qu'on va plier vers le haut. Voilà. Hop. Ouais, au début, ça se met peut-être pas forcément comme on aimerait, hein. Bon, je vais prendre quand même mon plioir pour bien appuyer sur tous les plis. Hein, autant que j'en ai un, autant que je me serve, hein. Voilà. Et on va se retrouver avec une carte comme ça. Tac, tac. C'est pas compliqué. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir un motif. Bim. Donc moi j'avais vu tout à l'heure une lune, voilà celui-là. Sachant que ma feuille fait normalement 24, c'est ça, 24 cm sur 16. 24 cm sur 16. Il faut
Bon, je vais découper ma feuille déjà. Cm. Je crois que je vais couper ici 1 cm quand même, en haut. Pour avoir un peu plus de lune, parce que sinon 16 cm, ça va me couper la lune en plein milieu. 2 cm. Alors attendez, je vais regarder jusqu'à où ça va les 2 cm. Ouais, je vais couper 2 cm. Donc je fais un trait là à 2 cm. Et j'ai besoin que ça fasse 16 cm. Donc un trait là à 18. Allez, hop. Bon, c'est dommage pour les arbres, mais bon, c'est comme ça. Hein. On dirait E.T. Alors, je découpe. Derrière, il y avait... Ah non, derrière, c'est blanc, ça va, il n'y a pas de regret. En même temps, je suis bête. J'aurais dû faire mon pliage directement sur la feuille. Plutôt que de m'enquiquiner. Bah oui, je suis bête. Parce que là, je me suis dit... Alors, je vais vous expliquer mon idée première. Mon idée, c'était de faire ma base, là, que j'ai fait avec vous. Et après, de découper plein de petits carrés pour les coller dessus. Mais c'est un peu débile. Je pense. Enfin, c'est pas débile. Mais c'est un peu travaillé pour rien. Vu que le papier, là, il est quand même assez épais. Ouais, bah non, mais écoutez. Je vais pas me prendre le... Hein, je vais pas me prendre le chou. Je vais refaire mon pliage. Comme ça, vous aurez 2 fois l'explication. Donc, là, j'ai coupé ma bande de 16 cm. Voilà. Ensuite, il me faut 24 cm. Donc, ouais, bah c'est bon là. 24 cm. Au total, ça fait combien? 30,5 moins 24, ça fait 5,5 il me semble. J'espère que c'est ça. J'ai pas dû couper bien droit, c'est pas grave. 5 et demi. Bon, on va déjà faire 5 parce que j'ai pas les demi là. Si je fais 5. C'est plutôt 6 et demi. Je suis bête. 6. Bah oui, 6 et demi. Oui, c'est ça. Non mais des fois ma logique elle est pas logique. Alors, là, ça fait 24 et demi. Donc moi je vais recouper un demi-centimètre. Je me place là puisque les demi-centimètres, il n'y en a pas au début, ils sont après. Hein. Bref, vous prenez pas la tête, il faut 24 cm de motif. Voilà. Ah, les petits bouts là qui se mettent dans les rainures. Voilà. Donc on se retrouve donc avec la feuille comme ça, donc. Et on va couper, on va pas couper, on va marquer comme tout à l'heure, à 4, à 8, 8 et 8 à 16, à 20 et donc à 24. On va faire pareil de l'autre côté, enfin pareil, presque pareil, à 4, à 8 cm plus loin, donc à 12. Donc on a marqué les plis sur notre motif. Voilà. Et maintenant on va faire comme tout à l'heure, on va plier les plis. Voilà, ok, tout plié. On va
plier, pas la première bande, la deuxième bande. On plie. Voilà, il faut que je fasse vraiment attention comment je vais couper. Il faut que ça se joigne bien après. Donc, un premier jusqu'au trait. Un deuxième jusqu'au trait. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On plie les deux bandes sur elles-mêmes. Et un premier trait. Et un deuxième. Voilà. Est-ce que ça se joint? Bien sûr que non. Ça serait trop beau. Voilà. Ou alors faut le faire au cutter, mais moi j'ai peur de cutter, j'ai peur de déraper. Voilà, donc on se retrouve comme ça, avec ça qui est pas très jojo, comme l'autre. Donc, on va plier ça, on va le plier vers le haut, et celle-ci vers le bas. Comme ça. Et là, on va faire le contraire. Voilà. On plie tout bien pour que ça marque bien les plis. Comme ça, la personne, quand elle va ouvrir sa carte, hop, elle aura le traîneau du Père Noël qui sera en relief. Moi, j'aime bien. Maintenant, on va décorer ici. La carte, elle fait, j'ai dit combien? 16, c'est ça, 16. Par contre, moi, je voudrais qu'elle fasse, parce que là, elle fait que 8 cm. J'aimerais qu'elle fasse, on va dire, 11 cm. Ah, j'entendais un bruit dehors, je me demandais ce que c'était. Donc, je vais reprendre mon papier ici. Et je vais chercher un motif qui me plaît. Voilà, forcément on va pas prendre un truc moche. Ça là avec les petites étoiles, c'est mignon. Donc, alors en réfléchissant, parce qu'il faut quand même un peu réfléchir, 16 cm. Là on est d'accord, donc je vais couper une bande déjà de 16 cm. Celui-là avec les petites étoiles, là je trouve ça mignon. 16 cm. Je vais prendre l'autre bout, les plus. Voilà, 16 cm. Hop. Vous faites au massicot. Donc, j'essaye de couper droit, ça c'est pas gagné. Voilà. Et je vous ai dit 11 cm il me semble. 8, ouais 11. Donc je vais prendre ça, je vais faire un premier pli à 11. Ouais, à 11. Et un deuxième à 22. Voilà. Comme ça, je coupe, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je plie ça en deux. Ah, j'aime pas trop quand c'est pas trop droit. Vous voyez, là on voit le blanc, c'est chiant. Je vais recouper une toute petite bande. Ouais, mais des fois, plus je coupe et plus c'est de travers. Mais bon. Là aussi, vous voyez, on voit un petit bout de blanc, j'aime pas trop. Comme je suis la spécialiste de couper, du coupage. Non, je plaisante, je suis nulle. Voilà, c'est bon comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va coller. On va coller au bord ici. Mais avant, j'aimerais bien glisser quand même un petit ruban. Petit ruban. Est-ce que j'en ai encore? Bien sûr, j'ai pas sorti d'avance. Alors attendez, hop, je me lève, je vais chercher un petit ruban. Hop, hop, hop. J'ai du blanc, hein, c'est du classique. On va mettre du blanc. J'aurais voulu un doré ou quoi que ce soit, mais le doré que j'ai, je le trouve un peu gros pour faire le nœud. Ça va être un peu gros pour une carte. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre... Je vais le coller là. Comme ça, pour fermer la carte, ça sera mieux parce qu'avec le découpage là, bah, elle risque de rester un peu trop ouverte. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu... Elle est là-bas ma colle. Je vais mettre un peu de colle ici. Si ça veut bien. Bon, mettez pas de la colle sur toute la longueur vu que la carte elle va pas coller jusqu'au bout. Mettez juste au tout début. Hein. De toute façon ça sera maintenu après par la carte à l'intérieur. Donc un morceau ici. Hop, et un morceau là. Voilà. Hop. Après je réajusterai mes morceaux. J'ai pris une longueur au pif, hein, comme on dirait. Et on va coller uniquement cette bande là. Voilà, la première bande là. Alors, vous pouvez faire avec votre double face, avec ce que vous voulez. Hein. Moi, je colle à la colle. Voilà. Et on va placer ça bien au bord de la carte. Ensuite, on va plier la carte hein, et on fait pareil, on colle la première bande, toute la longueur de la bande, et là on va coller en face. Voilà. Bon, bien sûr, si vous avez un mot à marquer, vous le marquez derrière. Hein. Voilà, moi je trouve que c'est sympa, franchement. Hop. Faire attention que ça déborde pas. Donc après, vous voyez, vous ferez le petit nœud ici. Et après, bah, moi ce que je vais faire, je vais prendre des décos. Et bah, je vais le faire après avec vous, il me reste 4 minutes là. Je vais arrêter la vidéo ici, puis je vais la décorer avec vous après dans une autre vidéo. Parce que en 4 minutes, vous savez, moi je suis pas capable de faire quelque chose. Donc voilà, pour utiliser les grandes feuilles du bloc, bah, je trouve que c'est une bonne alternative et c'est moi je trouve que c'est sympa. Bon allez, on se retrouve tout de suite après. Là je vais vous mettre les deux vidéos là à la suite pour la déco. À toutes.